Hey, pour réussir sa ponctuation, mettons au clair les bases. On ponctue en fonction de la structure de la phrase. La ponctuation sépare les propositions. Gardons aussi à l'esprit trois choses pour la suite. La ponctuation varie selon le genre littéraire. La poésie en rime, le théâtre, l'essai littéraire et tutti quanti ont différents codes. Regardez ce qui se fait dans votre genre. Second point, la ponctuation est une convention qui évolue selon l'époque et le public. Mais aussi, dernier point, ce reste un choix de l'auteur et notre ponctuation peut même lentement évoluer au cours de l'ouvrage. Il n'y a pas besoin de s'interdire de varier ses formules, l'essentiel est de rester raisonnablement compréhensible. Bref, pour couronner cette étude, je vous propose un cas pratique en la qualité d'un extrait de mon roman. Cela vous permettra, entre autres, de juger sur le terrain comment je m'en dépatouille. Avant de plonger dedans, qu'est-ce qu'on a là? On peut remarquer une ponctuation extrêmement riche, avec ces sigles-là, et des espèces de gueules de croco. On va avoir du point, on va avoir du point d'exclamation, et trois petits points, on a de la virgule, du point virgule, du deux points. On a une ponctuation très très riche. Qui va d'un côté donner de la vie et colorer le récit, mais là ça frôle même avec l'absurde. Ensuite, en termes de la forme du récit, dans mon récit, j'ai deux formes. J'ai ou les gros pavés, comme on a là-haut. Encore celui-là est moyennement gros, mais on va dire que c'est un gros pavé. Ou alors, j'ai des petits blocs, petits nuages espacés, là, comme on a en bas. Et je fais une alternance entre les deux. Les gros blocs vont être là pour vraiment, c'est un passage intense, hein, et d'ailleurs, on le voit, c'est pesant, ça respire pas, quoi, là-dedans. Alors que les petits blocs sont là pour vraiment faire des respirations. C'est des espaces qui sont beaucoup plus tranquilles, quoi, les petits blocs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans l'extrait? Là, on a un dialogue. Là, on va commencer à rentrer dedans. Ça suffit. J'en ai marre de vous. Trop, c'est trop. On a vraiment des phrases, un rythme saccadé. J'ai voulu mettre là-dedans. Donc ici, pourquoi avoir choisi un point pour le ça suffit, j'en ai marre de vous. Une virgule aurait pu fonctionner entre le ça suffit, j'en ai marre de vous et trop c'est trop, voire un point virgule, mais ici j'avais vraiment envie de marquer la colère, quoi, l'énervement du personnage, et j'avais vraiment envie de séparer chacun de ses propos le plus possible. Un point virgule aurait suffi, aurait pu faire la séparation entre le ça suffit, j'en ai marre de vous et la suite, et le trop c'est trop, mais j'ai préféré un point pour avoir juste après du coup ma phrase, d'avoir des majuscules et donc ainsi varier aussi sur graphiquement, visuellement, on voit les lettres qui vont monter, puis descendre, puis monter, puis descendre, et monter avec les majuscules. Faire ce jeu-là avec les majuscules. Ensuite, j'ai mis qu'un seul point d'exclamation à trop, c'est trop. Là où on pourrait déjà l'imaginer déjà au ça suffit, point d'exclamation. J'en ai marre de vous, point d'exclamation. Trop, c'est trop. Encore un point d'exclamation. Mais j'aime pas bombarder de points d'exclamation, de points d'interrogation à la suite. Ici, je trouve que celui qui est trop c'est trop est suffisant et que dans tous les cas, le ça suffit, j'en ai marre de vous. On comprend que c'est pas un ton calme et que si le rythme est saccadé ici, c'est pas parce qu'on est en train de respirer, c'est pas un ça suffit. J'en ai marre de vous. Trop, c'est trop. On comprend qu'il y a quand même de l'agacement quoi dedans, dans la voix. Ensuite, vous avez dépassé les bornes, là on est encore dans la gradation. Donc ici, le ça suffit, on commence à le lire avec un ton un peu sec, parce que on comprend quand même le propos d'un ça suffit. Avec le j'en ai marre de vous, on va le lire du coup en ayant la connaissance du ça suffit avant qu'on déjà on se disait c'était un ton sec, on va commencer à le lire d'un ton vraiment énervé, avec le trop c'est trop qui nous donne même un point d'exclamation, là c'est bon, là on est sûr de nous, on sait que il faut le lire avec la colère. Avec le vous avez dépassé les bornes, du coup je rajoute une couche avec deux points d'exclamation pour dire vraiment on monte encore d'un cran, on monte, toujours plus. Et la phrase d'après, à partir de maintenant, ce sera tolérance 0, 0. Donc là, j'ai carrément mis le mot en majuscule pour vraiment faire comprendre que on ne s'arrête pas, hein. Déjà, on pouvait voir plutôt le trop c'est trop. Ici, là, on aurait pu imaginer le trop, le deuxième trop tout en majuscule, pour vu que c'est lui qui va être le plus accentué dans la phrase,
mais que visuellement on a l'impression que c'est le premier, vu qu'il a un T majuscule, donc il est un peu plus imposant graphiquement. Du coup, on aurait bien envie déjà d'avoir ce tro-là tout en majuscule, mais comme je l'ai fait avant avec les ça suffit, j'en ai marre de vous, où j'ai mis juste un point et plus tard le point d'exclamation, là c'est un peu la même chose pour le tro. Ici, je garde le tro en minuscule, et à retardement, je mets un mot tout en majuscule. Ensuite, là, on a un peu passé le fait de la colère et ça va lentement redescendre. Je n'accepterai plus aucune participation à mon cours. Là, on a un simple point. Je pense qu'avec tout ce qu'il y a déjà avant en ponctuation, on a compris qu'on était dans la colère, hein. Il n'y a plus besoin d'en rajouter. Donc, là, on va avoir une succession de phrases simples. Nana, ici, au moindre bavassage. Ce sera simple pour le bureau du professeur. Euh, Là, la virgule, c'est. Virgule est pas forcément nécessaire, mais c'était un peu pour couper de ces phrases qui sont vraiment simples, courtes, avec juste qui sont directes. Là, avoir une phrase avec juste une petite virgule pour casser un peu la monotonie. Et ensuite, on a une question pour finir, mais bon, qui est une question rhétorique. Ici, à la fin de mes gueules de croco, il y a un point. Alors, normalement, c'est pas surprenant, à la fin de ce genre de dialogue, de ce genre de sigle de dialogue, il faut mettre une ponctuation. Généralement, ça va plutôt être une virgule même, mais moi, dans mon texte et partout ailleurs, il me semble, j'ai rien mis. Donc pourquoi avoir mis un point ici? C'est justement pour rappeler que c'est saccadé ici. On est toujours dans un discours qui est saccadé, c'est vraiment découpé. Donc j'ai vraiment voulu inciter sur on découpe, on sépare tout le plus possible. Là où dans le reste de mon histoire, j'en ai pas mis, pas même une virgule, parce que c'est déjà bien chargé en ponctuation. Et je me suis dit que si je pouvais enlever les virgules à ces endroits-là, ça permettrait de rendre ma ponctuation qui a un rôle un peu plus nécessaire ailleurs, un peu plus clair, quoi. Plus c'est chargé en ponctuation, plus ça commence à être difficile à lire. Là, là, là. Ensuite, là, on a une phrase. On a une phrase, on va avoir les trois petits points. Ici, non, virgule, carrément explosé, et sa coiffure n'y a pas résisté. Alors, le et, c'est pas de la ponctuation, mais c'est un peu le même rôle, hein, donc je compterai dans les éléments de ponctuation. Et d'ailleurs, j'ai travaillé avec comme si c'était un élément de ponctuation. Et donc, on a cette deuxième partie, ici, nana, trois petits points, virgule, point, son poitrail, deux points, gonflé, virgule, virgule, qu'une respiration draconique, point, virgule, son discours anti-craché, passe voilà, point. Donc ici, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on en a un peu terminé avec le discours saccadé, du coup, qui était la partie d'avant, hein. Vraiment séparer le plus possible les mots, tout en marquant la colère. Et cette fois-ci, on est dans quoi? Avec les trois petits points, virgule. On est dans la réflexion, on essaie de mettre les mots sur ce qui nous a été soufflé à la gueule. Donc on est un peu en train de chercher, hein, et du coup, c'est ce qui se passe aussi dans la ponctuation. On va avoir les trois petits points. En fait, non, on change, on passe sur une phrase avec une virgule. Ici, j'avais pensé à un moment à mettre un point-virgule et tout ça, mais au final, j'ai pris le et pour alterner parce que les points-virgules, on va en avoir après, ici et là encore, et ça commence à faire beaucoup, hein, de points-virgules à la phrase carrée. Donc ici, j'ai mis un et, du coup, qui est pas un signe de ponctuation, mais qui compte un peu comme, hein, il a un peu le même rôle. Il n'y a pas résisté. Ici, on va avoir les deux points et on va avoir une liste. Donc ici, ce sont des virgules, mais sont des virgules. Alors graphiquement, c'est la même chose que ce qu'on peut avoir ici ou partout ailleurs, mais là, c'est vraiment à but d'énumération ces virgules. Du coup, pour moi, elles ont vraiment un rôle différent. Et ça, c'était aussi dans mes règles, c'est de ne pas enchaîner des virgules avec des rôles différents. Là, on a des virgules à rôle d'énumération. Donc je voulais éviter après, ici par exemple, de mettre une autre virgule. Parce que la virgule qui serait là n'aurait pas le même rôle que la virgule d'énumération qui est ici. Et donc ça pourrait être confus à la lecture de est-ce que le accuse une respiration draconique, est-ce que ça fait encore partie de l'énumération ou pas, vu qu'on aurait à nouveau une virgule juste après ça. C'est pour ça que là-dessus, je suis parti sur un point-virgule. Un point était aussi envisageable.
Mais j'ai préféré du coup, vraiment, vu que cette phrase-là était vraiment liée dans le sens, j'ai préféré garder le point-virgule ici. Et du coup, c'est là-haut où j'avais aussi, où je m'étais aussi dit que j'aurais pu mettre un point-virgule entre le carrément explosé et sa coiffure n'y apparaît. C'était point-virgule, son poitrail gonflé, gonflé avec une respiration laconique. Mais si je mettais une point-virgule ici, ça pouvait donner une impression, un peu comme le poitrail, etc., d'un autre sens pour le point-virgule, un peu comme on va avoir ici, de sa voix ordinaire faible, elle reprend, où les virgules là, la mise entre virgules du faible, va donner une compréhension de faible comme étant un élément inséré au milieu d'une phrase, mais pas comme étant trois parties de phrases dépendantes les unes des autres. C'est pas de sa voix ordinaire, faible, elle reprend. C'est de sa voix ordinaire, elle reprend, et au milieu de cette phrase-là, on aura un petit faible en ajout. Du coup, ici, je reprends ici un point, et ici un point virgule. Là. Après ça, je termine phrase directe. Oula. Ici, l'obédience se fait, point virgule. J'aurais pu partir sur un point, ici, et c'était ma première idée. Mais vu qu'ici on a une phrase particulièrement directe et courte, je me suis dit que si je mettais un point ici, ça allait rappeler le rythme saccadé qu'on avait au début, avec des phrases courtes, directes, et qui se finissent abruptement avec le point. Donc j'ai préféré opter pour un point-virgule, surtout que après, du coup, je vais avoir une virgule. Donc pour pas faire comme pour le faible que j'ai dit plus bas, une mise entre virgules de pour la première fois de l'année. Donc l'obédience se fait, point virgule, pour la première fois de l'année, virgule, la classe 8 est attentive, point. Son coup de soleil en primaire de ses forces, virgule, elle prend appui d'une main. Non, elle appuie une main sur son bureau. De sa voix ordinaire faible, du coup là c'est les virgules pour insérer un élément ou un peu une digression au milieu de la phrase. Et là on a un dialogue, et ça c'est ma deuxième forme de dialogue dans mon récit. Euh, Vu qu'il y a beaucoup de dialogues dans mon récit, je me suis permis deux sigles de ponctuation qui ont, qui vont être utilisés légèrement différemment. Le premier avec les pattes de croco là. Directement après, j'enchaîne avec du texte, alors que cela, ça va toujours être un retour à la ligne, que ce soit avant ou après. Là où les pattes de croco, je peux mettre du texte avant et toujours sur la même ligne, hop, ouvrir mon dialogue, le refermer et continuer encore sur la même ligne. Donc ce sont deux manières de faire les dialogues que j'ai choisis dans mon dictionnaire de ponctuation dans ce livre, qui vont avoir des rôles différents et que je vais pouvoir utiliser légèrement différemment. Voilà.